Je m'appelle Abaya, donc ma part en deuxième année de stats et je fais partie de l'unité sociale des artistes. On connaît bien aujourd'hui par notre tâche et on est là pour vous présenter. Bien, alors bonjour, Space Curiosities, bonjour à vous. Merci de votre intérêt et puis merci de ce que vous publiez sur Facebook. Je regarde de temps en temps et c'est intéressant. Et ça rapproche l'information des jeunes Marocains et c'est ce qu'on veut. Donc aujourd'hui, nous participons au Moonshot Morocco en tant qu'association, At-Tariq Foundation. Donc At-Tariq voulant dire All Together Task Force for Advancing Research, Innovation and Knowledge. Et donc At-Tariq, c'est une association qui a pour but de promouvoir la science des météorites, la planétologie, mais la science de façon générale et la vulgarisation des sciences, l'ouverture d'esprit des jeunes, etc. Donc, alors, nous travaillons bien sûr beaucoup sur les météorites et ça c'est depuis une vingtaine d'années puisque nous avons introduit ce thème au Maroc. Et donc nous avons aujourd'hui une exposition de météorites, mais aussi deux ateliers où nous allons pouvoir présenter en fait qu'est-ce qu'une météorite, comment elle se forme, etc. Aux gens qui se sont inscrits. Et donc nous organisons régulièrement ce genre d'événement où on participe avec en même temps une exposition de météorites et avec des conférences. Et voilà, donc ça permet de démystifier les météorites, de les expliquer correctement, parce qu'il faut, quand on explique les choses, nous sommes scientifiques, nous avons une responsabilité et nous devons être à la hauteur de la confiance que les gens ont en nous. Donc ça c'est le mode d'ordre des doctorants qui travaillent sur ces objets-là et de la fondation. Donc ce que nous exposons aujourd'hui, en fait il y a deux choses. Nous avons cette partie qui sont les météorites et nous avons une deuxième petite partie qui sont les roches qui sont issues de l'impact des météorites et qui viennent des cratères d'impact. Alors dans cette partie météorite, vous avez alors des météorites marocaines. Cette météorite-là qui est vraiment une météorite fameuse, c'est une chute observée marocaine. C'est la météorite de Tamtart. Elle est tombée en décembre 2008 au nord de Ouarzazate. C'était une très grosse chute. Et là, c'est un petit morceau. Et vous voyez que l'extérieur est noir. Il est couvert par ce qu'on appelle la croûte de fusion. La croûte de fusion se forme quand la météorite traverse l'atmosphère. Donc, elle est très fine. Et vous voyez que l'intérieur de la météorite n'est pas noir. D'accord? Ici, c'est une chondrite ordinaire, il est gris. Et en fait, quand les météorites passent du temps sur Terre, à l'extérieur, en fait, elles deviennent un peu altérées. Et donc, cette croûte de fusion, on peut ne plus la voir. Par contre, on voit, bon là par exemple sur celle-là, on voit en fait ces traces de poutres. Donc c'est ce qu'on appelle les régmalites qui sont produites par la traversée de l'atmosphère. Une météorite, une chondrite ordinaire, si on met l'aimant, eh bien elle va l'attirer parce qu'elle contient du métal pur. Donc ça, ce sont des chondrites. Et donc au bout de notre stand, nous avons en fait deux météorites de fer. Il y a la météorite d'Agoudal, donc qui est une météorite de fer qui a été ramassée dans le Haut Atlas oriental. Alors les météorites de fer, c'est le noyau de protoplanètes qui avaient commencé à se former et qui se sont complètement disloqués, qui se sont cassés. Et donc on reçoit sur Terre juste le noyau. D'accord? Et c'est complètement métallique. Et puis, donc, pardon, on va switcher. Tu viens par là et moi je viens par ici. Et donc ici, vous voyez en fait donc les météorites de fer. Là c'est Toluca. Quand on a une coupe, donc vous voyez que en fait il y a des figures de Widmanstetten, ces espèces de formes. Ici c'est la météorite d'Agoudal, hein, donc la météorite de fer. Non, c'est la météorite d'Agoudal.
Et puis, ici, vous avez en fait ce qu'on appelle les cônes de percussion. En anglais, c'est les shattercones. Donc ça vient d'Agoudal. C'est la preuve que, en fait, il y a eu un cratère d'impact. C'est le seul cratère d'impact confirmé au Maroc. C'est le cratère d'Agoudal. Et donc dans le Haut Atlas oriental. Et puis vous avez aussi du verre d'impact qui vient de Mauritanie. En fait, quand on a un gros impact, l'astéroïde peut faire fondre les roches. Et donc ça vous donne du verre. Hein. Donc vous le voyez ici. Et ici, ça c'est ce qu'on appelle une brèche d'impact. C'est que quand vous avez un astéroïde qui tombe sur Terre et qui fait un impact qui est grand, il va casser la roche terrestre, l'envoyer, en fait la projeter, et elle va retomber pour former ce qu'on appelle une brèche. Des morceaux qui sont collés entre eux. Donc voilà, vous avez en fait donc un petit peu depuis une chute observée qui est fraîche vers des météorites qui sont en fait un peu plus altérées, les météorites de fer et donc ce qui est relatif au cratère d'impact. Merci Madame Chinoé pour votre explication. Et j'ai une autre question si c'est possible. Oui, bien sûr. Est-ce que vous faites des collaborations entre les différentes associations internationales à propos des météorites, ou bien vous faites seulement les météorites qui sont tombées ici au Maroc? Alors, bien évidemment, en fait, moi je suis experte internationale. En fait, je suis membre du comité de nomenclature des météorites. Donc, il y a 12 membres dans le monde. Et je suis le seul membre venant d'Afrique d'ailleurs, du monde arabe, d'Afrique. Et donc, bien évidemment, nous travaillons, c'est un travail international. Quand je dis la météorite de Tamdart, la météorite de Tamdart porte le nom de Tamdart parce que nous avons fait la classification, le travail scientifique et nous avons fait la procédure qu'il faut pour qu'elle porte ce nom. D'accord ? Donc c'est absolument international et At-Tariq Foundation a eu l'approbation, nous sommes reconnus par la Meteoritical Society. La Meteoritical Society, c'est la société savante qui regroupe tous les scientifiques dans le monde qui travaillent sur les météorites et les cratères d'impact. Donc bien sûr, c'est un travail collaboratif international et nous avons eu le privilège d'organiser en 2014 le congrès annuel de la Meteoritical Society à Casablanca. C'était la seule fois dans un pays arabe. On a eu 420 participants avec 40 participants de la NASA. Donc c'était vraiment un événement très important qui a donné beaucoup de visibilité au Maroc sur le plan scientifique. Donc vous avez, je pense que sur nos brochures, nous avons une image. Donc vous voyez ici, en fait, ça c'est pendant le congrès de la Meteoritical Society en 2014. Et là, c'était quand on a fait une excursion. D'ailleurs, on est allé voir le cratère d'impact d'Agoudal. Et bien sûr, maintenant avec At-Tariq, la collaboration est ouverte à toutes les associations qui sont intéressées par les sciences de façon générale, bien sûr par les sciences planétaires, mais par les sciences de façon générale. Voilà. Merci énormément Madame Chinoé pour votre réponse et on espère vous voir dans un autre événement. Merci beaucoup de votre intérêt et puis bonne continuation. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.